On l'aime-tu? Ah! Je m'ennuie d'elle, c'est fou. Ouais. Vers un vaccin contre l'humanité. Encore un nouveau thème. Pique, aiguille de pain. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est Pique. Passe-Montagne Jacques Lerusse. Hein? Exactement, Ouais. exactement. Vous nous parlez de quoi? Une belle Cette semaine dans le monde de la vie, alors que Claude Bégin a trouvé l'amour et que la vaccination a recommencé. Mario Dumont nous a trouvé une belle analogie d'ailleurs pour nous faire comprendre c'était quoi faire la file pour recevoir un vaccin. Ben, c'est un peu comme faire la file à la ronde. Veux pas. Je veux dire, c'est le principe d'être des manèges à Disney ou à la ronde, Paul. Là. C'est quand la file avance, même si toi t'es loin un peu, même si t'es loin un peu, quand la file avance, tu reprends espoir qu'un jour tu vas embarquer dans le manège. Là. Alors, faire la file, c'est comme faire la file. OK? Ah, ben oui. Ça, c'était mardi à LCN. Le lendemain matin, toujours à LCN, il y avait cette analogie. Quand t'es dans une file à la ronde avec tes enfants pour aller faire un manège, quand la file avance pas, là, tu viens fou. Toi. Tant que la file avance, même si t'es loin un peu, tant que la file avance, tu dis, bon, ben, on avance. À Cube Radio, dans l'émission de Caroline Saint-Hilaire, il a encore essayé de nous faire comprendre c'était quoi une file. Il reste que quand t'es dans une file, mettons que t'es à la ronde là, pour aller faire un manège, t'es dans une file. Quand la file avance, là, c'est quand même encourageant. Même si tu te dis je suis un peu loin dans la file, tant que la file bouge, t'es encouragé, tu te dis on va embarquer dans le manège. Tu dis à tes enfants, on y arrive. Alors, je sais pas si vous commencez à comprendre un peu le concept de la file, mais Mario était pas sûr qu'on comprenait. Fait que jeudi matin, rebelote avec Caroline Saint-Hilaire. Ma métaphore à moi, à partir de lundi, quand on va voir les gens de 80 ans se faire vacciner, ben on va avoir l'impression, nous, qu'on est dans un manège, puis que tout à coup, ça va après quelques mois où on est arrêté dans la file. Là, la file se remet à avancer, donc on se dit, bon, on va finir par être notre tour. Elle est quand même bonne joueuse, Caroline Saint-Hilaire. Faut dire que des fois, c'est plus facile de rire que de devoir expliquer. Ben Mario, tu me l'as dit hier, ta blague de manège. Même stratégie que j'adopte quand Jean-Sébastien nous fait sa blague sur le siffleux de Sherbrooke quand il siffle en début d'émission. Bref, Mario Dumont, dans le fond, c'est un peu comme la grande roue à la ronde. Il tourne en rond, mais attendez, il cite pas que la ronde, notre Mario. Il cite aussi des philosophes. Enfin, disent plusieurs, la vraie campagne de vaccination commence lundi. Ouais, il y a une expression qui nous vient à l'esprit, l'espoir et la lumière au bout du tunnel. Non, la foi dans ce qui est possible. C'est Kierkegaard qui avait dit ça, philosophe danois. Non, c'est vraiment... on sent ça possible. J'ai pas trouvé la dite citation, mais Mario Dumont qui cite Kierkegaard quand même, c'est pas rien. Contrairement à d'autres... Oui, Soren, de son petit nom. Contrairement à d'autres, il fait pas dans l'anti-intellectualisme, Mario Dumont. D'ailleurs, certains ont reproché à François Legault de pas passer assez de temps à gérer la crise. C'est le cas d'Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières et candidat conservateur. Au lieu de lire des livres, M. Legault, allez sur le terrain, le plancher des vaches, comme on dit en bon québécois, allez parler aux gens qui vivent des décisions qui sont illogiques, qui sont incompréhensibles présentement. Oui, le gros problème de notre premier ministre, c'est qu'il lit trop de livres. On compte plus le nombre de fois où il se fait ramener à l'ordre par le président de l'Assemblée. Monsieur Legault, lâchez Dostoïevski, là, on vous parle. Là. Donc, on sait tous qu'un autre premier ministre serait allé sur le plancher des vaches plutôt qu'à la bibliothèque. En tout cas, Dominique Moret de Radio X et Jacques Brassard, eux, le savent. Mais comment se comporterait René Lévesque? René Lévesque, il y a une foule de trucs qu'il ne ferait pas. Il me semble que René Lévesque ne considérait pas les Québécois comme des enfants. D'abord, il irait un peu partout dans le Québec. Oui, voir le monde. Oui. Le vrai monde. Et oui, petit poil, en pandémie, il serait allé voir le vrai monde qui veulent continuer de vivre et il leur aurait dit, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine vague. Toujours pratique de faire parler les morts. Belle observation, Olivier, dirait sûrement Jacques Parizeau. Un autre grand philosophe, Jérôme Blanchet-Gravel, lui, est au Mexique, même s'il avait pleurniché au début de la pandémie parce que le Canada n'avait pas voulu le rapatrier du Mexique. Il est retourné et il nous explique que là-bas, il respecte les mesures sanitaires, mais juste pour bien paraître. Parce qu'au Mexique, vous savez, on respecte les mesures, mais aussi un peu parce que ça fait bien. Hein? Ça fait bien auprès de l'Occident. On se passe du purel dans les mains, puis on a l'impression d'appartenir, nous aussi, à la civilisation. Donc, il y a un effet un peu de colonialisme sanitaire. Là. Vous comprenez toutes ces idées-là de se purifier par le purel, la nouvelle eau bénite, tout ça. C'est très moderne, c'est très occidental. Donc,
Voilà, le colonialisme sanitaire. Maintenant, un autre concept à ajouter au dictionnaire de M. Blanchet-Gravel, un dictionnaire que je surnomme le petit coon. Et là, moi, chaque fois que j'entends du monde comme ça chialer contre les mesures sanitaires, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là. Pourquoi le gouvernement voudrait fermer l'économie, se mettre à dos la population, fermer la culture, empêcher le popcorn? Dans quel but il ferait ça? À qui? Pour le Grand Reset? Le Grand Reset, exactement. J'avais pas de réponse, mais Adrien Pouliot, ancien chef du Parti conservateur du Québec, en a une. Et ces gens-là sont des adeptes de ce qu'on appelle maintenant la grande remise à zéro, la grande réinitialisation, ou en anglais, le grand reset. T'sais. Le grand reset, il a précisé par contre qu'il n'est pas complotiste, mais je vous rappelle que la grande réinitialisation soutient que l'élite mondiale veut se servir de la pandémie pour créer un nouvel ordre mondial, et c'est justement ce qu'Adrien Pouliot pense. Pour faire avancer leur agenda qui est avec tout ça de beaux mots toujours, tu peux pas t'objecter à ces mots-là, là, c'est vert, puis la collaboration internationale, puis tous des beaux mots, mais finalement, leur objectif, c'est de créer un changement politique sans élection. Bon, je suis pas complotiste, mais les dirigeants mondiaux complotent pour imposer une dictature planétaire. C'est vrai quand même, collaboration, protection de l'environnement, c'est louche de vouloir sauver le monde comme ça. Ça va être quoi la prochaine affaire? Redistribution de la richesse? Méchant malade quand même. J'espère que François Legault va en parler à la prochaine réunion du Nouvel Ordre mondial. Mais pendant ce temps-là, les gens ont continué de mourir dans les CHSLD, mal gérés. D'ailleurs, il y a notre collègue à Matane, Michel Félix Tremblay, si c'est son vrai nom, qui a commis un petit lapsus à ce sujet-là. La santé des résidents ont été menacées, notamment des aînés oubliés sur le bol de toilette pendant 2 ans. Bon, je veux bien croire que ça va pas bien dans les CHSLD. Des fois, là, vous savez, une hémorroïde, là. Oui, je sais de quoi vous parlez. D'autre part, on a Bernard Drinville qui, lui, a commenté l'accident de Tiger Woods. Tiger Woods qui a été... là, je traduis, ils ont dû utiliser les pinces d'incarcération de Jaws of Life. Les pinces d'incarcération, j'ai l'impression que c'est contre-productif un petit peu. Bernard Drinville qui a aussi discuté avec Lise Ravary du mouvement de protestation dans les universités, la fameuse cancel culture, la culture de l'annulation. Quand ces gens-là se mettent ensemble, là, puis décident qu'ils vont être sur ton cas. Ah, c'est une police de la pensée. Ah, écoute, puis la police avec le bâton, hypothétique, là, mais c'est pas, on y va pas avec la dentelle. Ah, ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire, c'est ça. C'est que là, t'as même plus la légitimité d'être un être humain. On n'a même plus la légitimité d'être un être humain. Ça va loin quand même. Mais il y a une autre police de la pensée au Québec qui fait dans la culture de l'annulation à Radio X, qui a banni de ses ondes le climato-sceptique Rénal Duberger parce qu'il n'était pas assez covido-sceptique. Il en a parlé à CKAJ, une radio du Saguenay. Je suis devenu un genre de persona non grata vis-à-vis certains médias comme Choix Radio X parce que j'embarque pas dans leur discours de blâme des gouvernements et tout ça. Donc, Radio X qui renie régulièrement ses chroniqueurs comme ça, qui effacent leurs traces parce que, comme le dit Kierkegaard, les idées fixes sont comme des crampes aux pieds. Le meilleur remède, c'est de marcher dessus. Incroyable. Ah, mon Dieu! Ça va prendre combien de temps écrire une chronique comme ça, les filles? Ça va briser la magie.